Le réveil Skyrock PLM. Exercice Eagle de Stepa au sein de la mission Aigle. Du 28 août au 1er septembre, le bataillon multinational en Roumanie a participé à cet entraînement regroupant toutes les unités subordonnées à la brigade multinationale Sud-Est. Les soldats français, belges et luxembourgeois, accompagnés des unités portugaises, polonaises et de Macédoine du Nord, ont pu se réunir autour d'un exercice de tir réel. Les militaires ont pu alterner entre séances de tir classiques et épreuves techniques sur le camp de Simcu, à plus de 250 km au nord de Bucarest. Cette séquence a permis de développer la bonne compréhension et la capacité des unités de la brigade à mener une mission commune, ce afin de préparer les futurs exercices du bataillon et d'être en pleine capacité d'agir ensemble en cas de menace réelle. Renforcement du dispositif de sauvetage en mer dans le Pas-de-Calais. Ce lundi 4 septembre, après plusieurs mois d'expérimentation et de formation, les unités de sauvetage vont être équipées d'un nouvel outil. Il s'agit d'un drone aérien de la Marine nationale. Ces drones à voilure fixe de type Aliaka visent à renforcer les capacités de détection en mer. Ils permettent notamment de déterminer rapidement la position des embarcations en détresse, de lever le doute sur les fausses alertes et d'avoir une meilleure vision d'ensemble sur la situation maritime en Manche et mer du Nord, des eaux dangereuses et particulièrement fréquentées. Nouvelle mission aérienne au profit de l'OTAN. Fin août, 2 Rafales et un C-135 ont pu rejoindre le ciel roumain. Là-bas, ils ont pu participer à une mission d'entraînement conjointe avec 2 EF-2000 espagnols ainsi que 2 F-16 turcs. Au sol, le système français de défense anti-aérienne sol-air moyenne portée Mamba était présent. Ce dernier faisait partie du scénario depuis le site de Capoumidia et assurait le contrôle et la sécurité de la zone. Contrôlé par un centre de détection roumain, l'ensemble des moyens engagés a pu travailler les procédures communes, de quoi améliorer leur capacité à opérer ensemble dans la défense du flanc est de l'OTAN. Et à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde militaire de rugby que les Français disputeront dimanche contre les Fidji, Skyrock PLM s'est entretenu avec l'adjudant Laurent. Lui n'est pas présent sur le terrain, il occupe le poste de manager de l'équipe, mais il n'est pas seul à superviser les Bleus. Je suis le manager donc de l'équipe de France militaire de rugby et autour de moi j'ai un staff composé donc d'un entraîneur en chef, le major Vergeladi qui est de la Marine nationale, et j'ai 2 entraîneurs, donc un entraîneur des 3 quarts qui est le premier maître Julien Magnani de la Marine nationale et l'adjudant Antoine Robichon de l'armée de l'air. Depuis le début de l'aventure, l'adjudant comptait bien préparer cette Coupe du Monde et pour y arriver, il a fallu recruter des joueurs dans les différentes armées et former une nouvelle équipe dans un temps très réduit. Déjà, on s'est attaché à travailler avec les managers des armées, que ce soit l'armée de l'air, l'armée de terre et la marine nationale, pour qu'ils nous informent des joueurs à fort potentiel qu'ils avaient. On avait un listing de 55-60 joueurs qu'on a rassemblés au Centre national des sports de la défense début juin. Sur une période de 3 semaines, on les a bien évidemment testés physiquement, tactiquement, pour créer un groupe, vraiment un groupe qui aille le plus loin possible. On a essayé de prendre les éléments, alors pas spécialement les meilleurs, mais par contre, on a pris des joueurs qui s'entendaient le mieux parce que dans une compétition comme ça où vous vivez 3 mois ensemble, l'important c'est le groupe, c'est pas les individualités. La compétition est déjà presque terminée. L'adjudant Laurent lui le dit. Pour lui comme pour le reste de l'équipe, cette expérience les aura tous marqués à vie. On a un groupe donc de 32 joueurs puisque ça nous était imposé par l'organisation. Et franchement, je pense que lundi, quand on va se séparer, je pense qu'on va avoir tous des larmes parce qu'on a vécu 3 mois ensemble et on a vécu une expérience que l'on ne revivra certainement jamais dans notre vie. Et vraiment, on commence déjà même à penser à ça, même si à la finale, et c'est ce qui nous paralyse dans les têtes, quoi. C'est ce qui nous tient à cœur aujourd'hui, mais on sait que ça va vite passer et que lundi, il va falloir qu'on reparte tous chacun dans nos unités et ça va être compliqué parce que j'ai un groupe extraordinaire. Et à seulement 3 jours de la finale, les Bleus se préparent comme d'habitude et comptent bien profiter de chaque instant. Mais une chose est certaine, ils ne comptent pas rentrer à la maison les mains vides. On va travailler comme on travaille d'habitude, puis essayer d'aller là-bas le plus sereinement possible et croquer à pleines dents cette journée du 10 septembre qui restera pour nous, quoi qu'il en soit, une journée magnifique. On s'était fixé d'aller chanter la Marseillaise le 10 septembre à la Rabine. C'est un objectif que l'on a atteint et bien évidemment, on a encore faim, donc on va essayer de ramener la coupe à la maison. Et Skyrock PLM et ses auditeurs sont déjà très fiers du parcours de l'équipe de France et seront évidemment derrière les Bleus jusqu'au bout. Et pour assister à la finale en direct dimanche à Vannes, foncez sur la billetterie du site officiel. Dépêchez-vous, il ne reste plus que quelques places. Rendez-vous pour ça sur cmmr-bretagne2023.com. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.